moment où tu poses des questions, tu as l'obligation de répondre à toutes les questions. Tu vois. Tu ne vas pas dire que je ne veux pas répondre, tu es obligé de répondre. D'accord. Donc, je suis prête. Je suis prête. Et tu as précisé qu'elle ne connaît pas les questions, elle est au courant du risque. Bon, je commence. Comment tu vas réagir si on t'appelle et tu dis que j'ai frappé quelqu'un à l'école? Je me suis bâché avec la personne, puis je l'ai frappé genre à 100. Tu vas réagir? Voilà. À 100. Il est frappé jusqu'à sa parole, il me pointait peine. C'est comme ça. Je t'appelle au désir de venir à l'école. Comment tu vas réagir? Déjà, je vais garder mon calme. Je vais pas être contente, ça c'est sûr. Que tu te sois battue comme une chiffonnière, je ne serai pas du tout d'accord. Tu vas même pas te dire que c'est faux. Bon, je ne vais pas me dire que c'est faux parce que je connais un peu ton tempérament. Tu es assez chaude et excessive. Moi? Oui. Donc, et je sais que tu aimes très souvent porter des causes, défendre des fois les défendables. Donc, tout de suite, ça ne va pas m'étonner parce que je sais que tu peux le faire. Si on te pousse, en tout cas, tu peux le faire. Donc ça va pas, je ne vais pas me donner tout de suite que c'est pas vrai. Donc je ne vais pas être contente. Ça, c'est sûr, je ne vais pas être contente. Et tu sais surtout que je n'aime pas qu'on me convoque à l'école pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ça, tu sais ça. Donc voilà, c'est sûr que je ne vais pas être contente. Donc je vais chercher à vérifier aussi l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? En tout cas, si la raison pour laquelle, si on t'a poussé à bout, si tu t'es défendu, là c'est autre chose. Quelqu'un qui te tape, tu te défends. Ok, mais si tu t'es pas défendu, que c'est toi qui as cherché la bagarre et que tu as tort, là, tu connais la règle, non? On te frappe à la hauteur de ce que tu as fait au dehors. Donc voilà. Bon, ok. Comment tu vas réagir si par exemple je viens en train de manger, on parle, puis des gens, je veux arrêter l'école. Pour un an, j'en fais une année sabbatique. Comment tu vas réagir? Moi, c'est... Une année sabbatique. Avant de faire ton année sabbatique, là, tu as remboursé tout l'argent qu'il y a investi jusqu'à l'année où tu es arrivé là. Tu as remboursé ça avant de pouvoir faire ton année sabbatique. Non, il dit que j'ai jamais allé à l'école, mais je veux arrêter. Non, il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord. Mais je dis, l'argent que j'ai investi jusqu'à ce qu'on arrive à ton année sabbatique là, tu rembourses. Ouais. Si tu peux rembourser, tu feras ton année sabbatique. Si tu ne peux pas rembourser, tu vas continuer. Bon, question suivante. Si par exemple, un de mes amis vient à la maison, et puis tu viens nous briller à la maison, et puis il te salue de ça, et puis il te dit que ça tombe bien que je sois rentré de ça, et qu'il a de parler, et puis il te dit que genre, moi, il vient te dire moi je me plais, genre moi il savait pas, et puis il vient te dire que moi je me plais de ça, comment tu as réagi? Ton ami, à l'âge que tu as là, ou bien quand tu seras jeune. Mais je sais que... Bon, je suis grande, je suis dans l'adolescence. À l'âge que tu as là quoi? Je suis plus grande, je suis dans l'adolescence. Il est courageux quand même. Ah là. En tout cas, tu as senti passer. Comment ça? Mais il était frappé. Oui, il était frappé parce que pour que ton ami se permette de moi venir me dire ça, c'est que tu lui as présenté ta maman comme une femme que on peut lui parler simplement et facilement. Donc c'est pas lui qui m'a pas respecté, c'est toi. De toute façon, il était frappé devant lui. Lui-même là, je sais pas, peut-être pas avant qu'il ait fini de te frapper là, s'il a trouvé occasion, il va fuir même de ma maison. Envoie la question, si tu penses encore que ça vaut la peine. J'espère que la conversation te plaît. Non, moi, lui, je ne se fâche pas. Non, on se fâche pas, il ne s'est pas fâché. Mais il a répondu, non? Mais tu as dit de répondre dans la vérité. Oui, il ne parle pas de ma maman. C'est bon. Ah. Donc c'est que ça ne peut jamais arriver. Une question suivante. Si je te dis maintenant, là, comme ça, qu'il y a personne mon déjà, en même temps, je m'as dit, ça arrive pas bien, je m'as dit que si arrive au premier, non, moi je m'as dit ça, il était là ce jour-là, je m'as dit que si arrive au premier et que le premier de ça, il a bien travaillé, j'ai eu la moindre que toi, je m'as dit au premier jour le droit. De faire quoi? De me passer mon nid. Non,
t'ai jamais dit ça. Sérieux? Non. En première. En première. Je t'ai jamais dit ça. Même Yézi Zaman qui est en terminale, qui est à l'université là même là, elle n'a pas droit. Ah, moi, elle a Percer droit. le nez. Percer mes oreilles, elle perce. Elle Non, m'a non, percé. ton oreille percée, je suis d'accord, mais ton Oui. nez en première. Oreille, ça. Non, 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 je t'ai jamais dit ça. Moi aussi, là, il était dit que je perce mon nez. Tu as dit quoi? Non. Tu as dit on se fâche pas. Hein. C'est bon. Ah, bon, on continue le jeu, puis on s'arrête. Question suivante. Si je te dis que, par exemple, plus tard dans l'avenir, genre, il veut plus faire le droit, tout ça, à l'école, puis je vais devenir boulanger. Comment tu vas réagir? Genre, il t'a dit, maman, je vais devenir boulanger. Genre, c'est le métier de mes rêves, tout ça. Mais ça va pas me déranger que tu sois boulangère. Ça te plaît? Que tu veux être juriste, c'est ton droit. Que tu veux être boulangère, c'est aussi ton droit. L'essentiel, tout juste ce que je vous dis, sois la meilleure des boulangères, sois la meilleure des juristes, sois la meilleure des balayeuses de la route, quoi. L'essentiel, c'est que tu aies la capacité de générer de la ressource pour te prendre en charge et après aussi prendre en charge tes enfants, ta famille. Qu'importe le métier, tant que c'est un métier qui est propre, tous les métiers se valent. Il y a des gens qui ont fait fortune avec des boulangeries. On est tous contents d'aller dans les boulangeries de là-bas. C'est pas bien grave, je fais de la pub parce que c'est des boulangeries que j'aime bien. On va aller chez Paul, on va aller chez Kaiser, on va à la pâtisserie à la Abidjanaise. Bon, ils font fortune, donc qu'importe, mais sois la meilleure, sois brillante et surtout que ça puisse te donner des revenus suffisants pour faire ne serait-ce que le minimum de ce que moi je fais comme soin pour toi. D'accord. Maintenant, il y a un retournement de situation. Si je suis allée dormir chez une amie, quand il y a fini de poser cette question, pourquoi je ne vais plus dormir chez mes amis? Si je suis allée dormir chez une amie, tu vois. Et puis, par exemple, le jour où je reviens de chez mon ami, mon nez est percé. Ça me frappe. Ça me frappe. Bon, tu me connais comment je réagis. Je suis franche. Tu sais que ton nez là, avant de franchir ma maison, tu vas reboucher ça. Comment tu sais? Si tu as tête dans... Si je ne sais pas même qu'est-ce qui s'est passé chez ton ami, peut-être que tu n'étais pas consciente, ou bien tu étais consciente, je ne sais pas. Mais quand tu as te réveillé le matin, et puis tu vas voir que ton nez est percé, avant de franchir la porte de chez moi, tu sais que tu as bouché ça. Il n'y a même pas à voir même en fait. Peut-être c'est la tâche, elle va dire, ah c'est quoi la tâche que tu as ici, et puis tu vas me dire, non c'est un bouton. Sinon, ça, tu vas rentrer chez moi le nez percé. Comment tu sais? Oui, il veut percer mes oreilles quand même. Tes oreilles, tu peux passer. Tes oreilles, on passe. Non, il y a passé. Bon, ok. Cette affaire de nez percé, là, tu insistes dessus. Hein. C'est le but du questionnaire ou bien... C'est comme ça le jeu. Ah, Il y a ok. des retournements de situation. Ok. Bon. Si, comme toi tu fais beaucoup sur TikTok, elle a beaucoup d'abonnés, c'est une star. C'est ça. Donc, comme je fais beaucoup sur TikTok, je fais une vidéo ou un direct, tout ça, et puis je passe sur TikTok, puis je fais une vidéo qui parle de moi, et quand je fais direct, et puis j'ai en train de dire des trucs qui sont pas bien sur moi. Je me montre cette fille-là, elle a fait ça, sa copine est venue la dénoncer, tout ça, elle a fait des choses qui sont pas bons, tout ça. Par exemple, ils vont dire qu'il a fait des bêtises, j'allais d'une fête, puis il est pris, il change chez ma copine, et puis il a fait un truc grave en fait, tu vois, ça devient de la personne. Comment tu as réagi sur le coup? Déjà, ça, je sais ce que tu es capable de faire, de ce que tu n'es pas capable de faire. Tout à l'heure, quand tu as parlé de bagarre, j'ai dit, bon, ça, je ne vais pas douter parce que je connais ton tempérament, mais faire des bêtises, non, non, non. Ça, c'est pas mon enfant. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là, le gars, je vais monter dans son direct, je vais lui demander les preuves de ce qu'il avance. Parce que si il n'a pas de preuves réelles de ce qu'il avance, je le défonce. Avant d'aller porter plainte, ça, tu connais ça, je le défonce. Bon, ok, dernière question. Si je te dis que je ne crois plus en Dieu, je ne suis plus croyant, je veux arrêter de suivre Jésus. Qu'est-ce que tu vas réagir? J'ai ri. J'ai ri parce que je sais que c'est un gag. Et que, comment vous dites là déjà, là, c'est un prank, c'est prank ou c'est quoi là? Voilà, c'est un prank. Je sais que tu es en train de bader, quoi. Je vais rire. Et c'est même pas possible même que ça t'arrive. Même pas. Même si on te donne tous au libre à boire, tu peux même pas dire que tu crois plus en Dieu. Donc, ça me fait rire tout de suite. Je sais que tu étais en train de déconner, c'est pas sérieux.